Sud Radio, le grand matin week-end, Frédéric Brandel. Soyez vraiment les bienvenus avec nous, nous vous accompagnons pour ce petit matin. Tiens, je vous propose un regard. Voici en tout cas une pensée pour tous les enfants de la télé, ceux qui gamins attendaient religieusement sur le canapé le samedi soir, ça. Champs-Élysées, présenté par Michel Drucker. Des chanteurs talentueux interprètent leurs chansons en direct, accompagnés par un orchestre avec de vrais musiciens. Quelques années plus tard, business oblige, seuls les chanteurs en promo, programmés par les grosses maisons de disques, déboulaient le samedi soir avec leur bande playback. Et puis les années ont passé et les soirées prime time musicales nous proposent des inconnus au talent plus ou moins indéniable, venus concourir comme on joue à Roland-Garros pour gagner le droit de faire plus facilement une carrière. Jusqu'à ces derniers mois où le service public nous offre pour nos soirées les voix parfois dissonantes des adeptes du karaoké à la mémoire des paroles impeccables. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas le temps. Sa vie c'était douceur, rêver du nuage blanc. Mais d'autres gens n'avaient décidé autrement. Quel bel hommage à la chanson. Heureusement, Nagui, le présentateur, nous propose de temps en temps son taratata rescapé tard le soir. Mais la télévision, chers auditeurs, ne s'arrête pas là. Elle évolue toujours plus, cherche à cibler précisément son audience fragilisée par la multitude de chaînes et la concurrence des réseaux sociaux ou des plateformes. C'est le lourd challenge notamment des 4 chaînes info. Pour cela, le positionnement de chacune est identifiable. L'info fait divers inonde la 13, la sécurité et l'immigration la 14, les guerres dans le monde la 15 et le réchauffement climatique pour la 16. Choisissez votre thème, mais attention, parce qu'une fois que vous y êtes, tout est fait pour vous garder. À trop regarder la télévision, y en a que ça rend de plus en plus con. C'est le tcha-tcha, de l'insécurité, le tcha-tcha-tcha, de la panique organisée, tcha-tcha, tcha-tcha morose, tcha-tcha, tcha-tcha névrose. Et puis il y a les événements terribles couverts par les 4 chaînes, comme celui qui a touché la jeunesse festive dans la nuit de la Saint-Sylvestre en Suisse à Crans-Montana. Très vite, les chaînes info récupèrent 3-4 séquences filmées par les téléphones de ceux qui préfèrent immortaliser la scène plutôt que sauver les victimes de la mort. Les images tournent en boucle. Des spécialistes récitent leurs connaissances des situations de crime. Ils sont autour d'un plateau monté à la hâte en plein jour férié. C'est parti pour une édition spéciale non-stop de 3 jours. Les autorités suisses pourtant alertent immédiatement par la voix de la procureure générale, Béatrice Pillou. Je vous demande franchement à tous, par respect pour les personnes décédées, par respect pour les familles, de ne pas faire de suppositions. Ces suppositions font du mal aux familles. Et pourtant, les témoignages de jeunes gens traumatisés s'enchaînent à l'antenne. Certains apparaissent floutés au bout de la 10e diffusion. Trop tard, on les a reconnus. Un rescapé s'insurge sur le fait qu'on laisse entrer des mineurs dans un lieu comme ça. Le témoignage suivant à l'antenne, justement, est celui d'une mère d'un garçon de 16 ans qui tombe en larmes. Elle justifie la raison pour laquelle elle a autorisé son fils à réveillonner avec ses copains. Malaise. Puis, elle appelle à l'aide pour retrouver sa trace perdue depuis 30 heures. Sa douleur fend le cœur. Je zappe et tombe sur un médecin légiste interrogé sur la façon de reconnaître les grands brûlés à la morgue. Je zappe, le présentateur veut d'être réquisitionné en pleines vacances, nous annonce avoir récupéré une photo choc. Mais d'abord, il présente ses nouveaux invités. Chapeau pour la promo de l'instant photo, on appelle ça un tease dans le métier. Je reste, j'attends, la photo, ça marche. Le lendemain, les audiences tombent avec cette question dans les bureaux des directeurs d'antenne: qui a fait la plus grosse? Qu'on se le dise, le présentateur le plus vendeur aura gagné le droit de revenir. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Ah, je m'en souviendrai longtemps, ce fut un sacré bon moment. On allait dîner tranquillement sans dévorer le petit écran, sans se barder la chemise de... Et puis on vous pose cette question sur le compte X de Sud Radio, et puis vous nous appelez pour en parler au 0826 300 300. La couverture par les chaînes d'information du drame de Crans-Montana vous semble utile? Vous dites oui à 28%. Voyeuriste, vous dites oui à 35%. Démesuré, vous dites oui aussi à 35%. Qualitative, vous dites oui à 2%. Donnez-nous votre point de vue. Bon réveil, 7h38.